블랙핑크입니다. Blackpink, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous parler de ce groupe de K-pop absolument incroyable. Après des années d'entraînement ultra difficiles, Blackpink ont fait leur début en 2016. Depuis, elles sont inarrêtables, elles enchaînent succès après succès. 블랙핑크 블랙핑크 분들 블랙핑크 축하드립니다. 블랙핑크 뚜두뚜두 블랙핑크입니다. 축하드립니다. Elles sont connues dans le monde entier et elles reçoivent énormément d'amour de la part de leurs fans, les Blink. Beaucoup de célébrités américaines adorent Blackpink et rêvent de collaborer avec elles. Tout le monde était choqué quand Justin Bieber a commencé à suivre Lisa sur Instagram. Ces 4 jeunes femmes ont bâti un empire, battu des records, raflé des awards et des certifications en tout genre. Malheureusement, tout ce succès s'accompagne de quelque chose de beaucoup plus sombre qui peut avoir de graves répercussions. Les polémiques, les controverses, les scandales. Malheureusement, cette année, Blackpink n'a pas été épargné par tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous raconter les scandales qui ont frappé Blackpink récemment. On va commencer par les scandales qui ont touché Rosé, puis Jisoo, Lisa et pour finir Jennie. Il s'agit uniquement de scandales dont je ne vous ai jamais parlé. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait beaucoup trop plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui mettent des likes, qui soutiennent les vidéos, ça me fait beaucoup trop plaisir. Et voilà mes wellers, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Hello everyone, my name is Rose. Rosé, accusée d'être en couple. Le 27 septembre a démarré la Fashion Week de Paris, un événement très glamour où de nombreux stylistes présentent leurs nouvelles collections. Les collections sont présentées pendant des défilés souvent très sophistiqués qui réunissent un public trié sur le volet. Effectivement, pendant la Fashion Week, de nombreuses personnes assistent au défilé, mais n'importe qui ne peut pas y assister puisque pour ce faire, il faut absolument recevoir ceci. Une invitation directement envoyée de la part de la marque. Rosé de Blackpink a été invitée à assister au défilé de la marque Saint-Laurent. On a pu la suivre dans son périple. D'abord, elle a dû se rendre à l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud. Elle était accompagnée de ses managers et d'une certaine sécurité. Ensuite, Rosé a pris un vol direction Paris où elle était attendue par de nombreux fans français. Après, elle est partie se préparer pour aller voir le défilé de Saint-Laurent, sauf que quand elle se préparait, il y avait Vogue qui était là pour faire une vidéo. Du coup, on a pu entendre Rosé parler français. I hope this is right, but in the evening you say bonsoir. And in the morning, is it bonjour? Pendant qu'elle se préparait, Rosé a demandé au journaliste de Vogue qui était présent s'il y a un plat français qu'elle devrait absolument goûter. Le journaliste lui a répondu la raclette. En soi, il a raison, mais il aurait pu dire un truc un peu plus classe quoi. Mais du coup, Rosé, elle a essayé de prononcer le mot raclette. C'était beaucoup trop drôle. Is there any French food that you guys can want to recommend me? Well, like to try while I'm here. Do you like cheese? Oh, I love cheese. So, raclette. 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 It's called Raclette. raclette. It's so hard. Bref, Rosé s'est rendue au défilé Saint-Laurent et tout s'est bien passé. À part assister au défilé Saint-Laurent, pendant qu'elle était sur Paris, Rosé en a profité pour faire du tourisme et pour rencontrer certaines personnes. Et c'est justement là, au milieu de tout ce luxe parisien, qu'a éclaté une rumeur complètement inattendue. De nombreux fans ont commencé à spéculer sur le fait que Rosé de Blackpink serait en couple avec Mark de GOT7. Pourquoi les gens ont commencé à dire ça? C'est quoi la vérité? Je vous explique tout. Déjà, il faut savoir que Mark de GOT7 était lui aussi présent à Paris pour la Fashion Week. Les fans ont beaucoup aimé le style qu'il a pu présenter. Un soir, Jisoo et Rosé sont partis faire une photo devant la Tour Eiffel. Oui, parce que Jisoo aussi était sur Paris, tout le monde y était en fait. Les stars de K-pop adorent la France, c'est cool. Rosé a publié la photo sur son compte Instagram où on peut la voir avec Jisoo en pleine nuit devant la Tour Eiffel. Le truc, c'est que la même semaine, Mark a lui aussi posté une photo de lui en pleine nuit devant la Tour Eiffel. À partir de là, certains fans ont commencé à dire que Mark et Rosé ont eu un rendez-vous amoureux secret en pleine nuit devant la Tour Eiffel et qu'ils sont en couple depuis longtemps. La rumeur comme quoi Rosé et Mark sont en couple est vraiment devenue très tendance, très populaire. Que ce soit sur TikTok ou sur Twitter, les fans en ont énormément parlé et finalement tout le monde avait un doute, tout le monde se disait et si c'était vrai? Mark à Paris, ou comment me convaincre encore plus que Rosé et lui sont en couple. Rosé et Mark en couple, la rumeur est tendance. Oh, tout fait sens maintenant. Oh mon dieu, donc Mark et Rosé sont en couple? Je suis tellement convaincue que Mark et Rosé sont en couple. Si Mark et Rosé sont en couple, je vais les soutenir. En général, quand une rumeur de couple commence à prendre trop d'ampleur, les agences des artistes font un communiqué officiel pour dire que leurs artistes ne sont pas en couple. Et pour le coup, truc de malade, les agences n'ont pas eu à le faire puisque c'est Mark lui-même qui a mis fin à la polémique. Il a publié un tweet dans lequel il a dit « Vous êtes trop drôle, arrêtez maintenant ». Sous-entendu, haha, c'est tellement drôle de voir tous ces gens qui disent que je suis en couple avec Rosé alors que c'est pas vrai. Mark a dû vouloir mettre un terme à cette rumeur très rapidement puisqu'il commençait à recevoir beaucoup de commentaires haineux. Des fans de Rosé ont commencé à l'insulter puisqu'ils ne veulent pas que Mark soit en couple avec Rosé alors qu'il n'est pas du tout en couple avec Rosé. Du coup, certaines personnes sont intervenues pour protéger Mark parce que ça devenait chaud.
En tant que Blink, je me sens désolée de voir tous ces commentaires haineux contre Mark à cause de cette rumeur. Il mérite pas cette haine. Je suis désolée pour Mark et ses fans. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont découvert le délire Mark et Rosé récemment, mais en fait ça fait des années que certains fans les accusent d'être en couple. Je crois que ça dure depuis 2018. Ça fait 3 ans et demi les gars, faut s'arrêter maintenant. Ça fait des années que certains fans partagent leurs soi-disant preuves que Mark et Rosé sont en couple. Je vous en ai sélectionné 3 pour que vous vous rendiez compte un peu du délire. En plein live, Mark s'est trompé, il a dit Rosé alors qu'il voulait dire Roses. Roses, c'est les roses en anglais, sauf que vous le saviez déjà parce que vous êtes très intelligent, donc je sais pas pourquoi je vous le dis. Quand il a réalisé son erreur et qu'il s'est corrigé, les fans l'ont trouvé un peu nerveux. 6 roses in it. 6 roses. 6 roses in it. Selon certains, ce sera une preuve que Mark est en couple avec Rosé. Je trouve ça débile, mais bon. Sur Instagram, Rosé a posté cette photo où on peut la voir sous la neige. En légende, elle a écrit « Bébé, il fait froid dehors ». De son côté, Mark a posté une photo similaire où on peut voir qu'il est aussi sous la neige. Et en légende, Mark a écrit « Il ne fait pas froid du tout ». Vous l'aurez compris, certains fans pensent qu'il s'agit d'une discussion. Rosé aurait dit à Mark « Bébé, il fait froid dehors » et Mark lui aurait répondu « Il ne fait pas froid du tout ». Est-ce que j'y crois? Pas du tout. Mais vous seriez choqués du nombre de personnes qui y croient vraiment. Dernière preuve, l'anniversaire de Mark c'est le 4 septembre. Le 4 septembre 2020, Rosé a posté une photo d'elle et en légende elle a mis un petit papillon. Le truc c'est que Mark a un tatouage, devinez de quoi? De papillons. Du coup, certains fans pensent que Rosé a mis un papillon en légende le jour de l'anniversaire de Mark pour lui souhaiter son anniversaire. Je vous jure que des théories de ce style qui concernent Mark et Rosé, il y en a des dizaines et des dizaines. S'il vous plaît, n'y croyez pas, Mark et Rosé ne sont pas en couple. Somi accusée d'avoir copié Rosé. Somi est une jeune star de K-pop née en 2001. Elle est d'origine canadienne, néerlandaise et coréenne. Elle fait partie de ces fameuses idols, un peu comme Jungkook, qui ont fait leur début très jeunes. Somi a fait ses débuts dans la K-pop en 2016 à l'âge de 15 ans dans le groupe IOI. IOI est un groupe qui a connu beaucoup de succès, mais elles se sont quand même séparées très rapidement puisqu'elles ont disbandé seulement 1 an après leur début. Du coup, Somi a fait ses débuts en solo à l'âge de 18 ans avec le single Birthday. Et depuis, elle collectionne les succès. Ses MV font des dizaines de millions de vues sur YouTube et elle a déjà gagné plein de awards pendant des compétitions télévisées. Actuellement, Somi est au sommet de sa gloire, mais malheureusement, en août, elle a été touchée par un scandale qui concerne aussi Rosé. Le 4 avril, Rosé a donné une performance dans l'émission musicale Inkigayo. Cette performance, c'est la toute dernière qu'elle a donnée pour faire la promotion de son single Underground. Pendant cette performance, Rosé portait une tenue absolument magnifique qui lui va beaucoup trop bien de la marque Alessandra Rich. Le truc, c'est que 5 mois plus tard, Somi a donné une performance à Inkigayo. Exactement pour la même raison que Rosé. C'était la toute dernière performance que Somi donnait pour faire la promotion de son dernier single, Dum Dum. Et ce jour-là, sur la scène d'Inkigayo, Somi est apparue avec une tenue magnifique de la marque Alessandra Rich. Oui, vous avez deviné, ce jour-là, Somi a porté exactement la même tenue qu'a porté Rosé 5 mois auparavant sur la même scène Inkigayo. En général, quand deux idoles portent des vêtements qui se ressemblent, bah les fans, ils aiment bien. Ils apprécient faire des comparaisons, dire sur les réseaux qui porte le mieux la tenue. Mais pour le coup, Somi a porté exactement les mêmes vêtements que Rosé, à l'identique. Certaines personnes ont commencé à critiquer Somi en disant qu'elle a voulu copier Rosé. Et c'est vraiment bête de dire ça puisque pour ce genre de prestations, Somi ne choisit pas ses vêtements. Elle a une styliste qui s'occupe de ça et justement cette styliste, elle a été beaucoup critiquée par les fans. Certains fans ont dit que la styliste de Somi a juste copié l'idée de la styliste de Rosé. Genre elle a vu Rosé porter cette tenue à la télé et elle s'est dit ok, je vais faire porter la même tenue à Somi. Mais il y a une autre théorie. Certains fans disent que Rosé et Somi ont peut-être la même styliste. Rosé fait partie de l'agence YG et Somi fait partie de l'agence des Black Label. Sauf que The Black Label appartient à YG. Donc c'est possible que YG ait engagé une styliste qui s'occupe à la fois de Rosé et de Somi. En premier, la styliste s'est dit que cette tenue irait bien à Rosé et après elle s'est dit ah ouais mais elle irait bien à Somi aussi. Dans tous les cas, c'est pas grave que Rosé et Somi aient porté la même tenue, on s'en fiche complètement, c'est pas la peine d'en faire tout un scandale. La santé de Rosé inquiète ses fans. Comme vous le savez très bien, Blackpink est un groupe très célèbre, ce qui veut dire que beaucoup de marques veulent travailler avec elle. Par exemple, elles ont déjà été payées pour sponsoriser la marque Samsung, elles ont déjà été payées pour sponsoriser la marque Sprite. Ce genre de collaboration permet à Blackpink et à la marque de gagner beaucoup d'argent. Quand Blackpink signe un gros contrat avec une marque, plein d'événements sont organisés pour montrer Blackpink avec la marque et donc pour donner envie à leurs fans d'acheter la marque. Le truc, c'est qu'en 2020 et en 2021, il s'est passé quelque chose qui a beaucoup étonné leurs fans, puisque Blackpink a signé un contrat avec le jeu vidéo PUBG. PUBG, concrètement, c'est un Battle Royale, un concurrent de Fortnite, je crois. Pendant plusieurs événements, on a pu voir Blackpink jouer à PUBG avec des streamers coréens qui connaissent très bien le jeu. Et franchement, j'ai l'impression que les fans de Blackpink ont beaucoup apprécié ce partenariat. D'un côté, c'est très agréable de savoir que Jisoo est cette femme très classe, ambassadrice de la maison Dior, mais qu'elle peut aussi faire un maximum de kills sur PUBG en pure détente, y a aucun problème. Jisoo est polyvalente, mesdames et messieurs. Malheureusement, un jour, lors d'un événement organisé entre Blackpink et PUBG, les fans ont remarqué quelque chose qui leur a fait très peur. Les fans ont regardé
regardé les jambes de Rosé et ils ont trouvé qu'elles avaient l'air amaigries, beaucoup plus fines que celles des autres membres. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires, mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup inquiété les fans. En fait, les fans se sont demandé si elle mange correctement ou si elle n'est pas obligée de suivre un régime strict qui pourrait mettre sa santé en danger. D'autant plus que quelques mois auparavant, d'autres photos avaient beaucoup inquiété les fans qui ont trouvé ses jambes beaucoup plus fines qu'avant. Aussi, sur cette photo, les fans ont trouvé que sa clavicule était vraiment très visible, ce qui pourrait vouloir dire qu'elle a perdu beaucoup de poids. Pour l'anecdote, ça fait depuis 2019 que les fans se questionnent sur le poids de Rosé et se demandent si elle mange suffisamment. Puisqu'en 2019, il y a ces photos de Rosé dans un aéroport qui sont sorties, les fans ont tout de suite remarqué que ses jambes avaient l'air vraiment très fines. Après, je dois dire que quand je vois Rosé dans ses récentes apparitions, elle a l'air très heureuse et en parfaite santé. Mais bon, c'est parfaitement normal que ses fans s'inquiètent pour elle, ils veulent qu'elle aille bien. Un influenceur insulte Rosé. Dernier scandale que je voulais vous raconter sur Rosé. En mars 2021, un scandale a éclaté concernant un influenceur philippin qui s'appelle Mimiyu et Rosé de Blackpink. Cet influenceur est quand même déjà très connu puisqu'il a déjà 4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Il fait du divertissement, il parle de K-pop, il fait de la danse aussi. La polémique a éclaté quand Mimiyu a sorti une vidéo dans laquelle il incarnait Lisa pendant 24 heures. Donc pendant toute une journée, il faisait comme s'il était Lisa. À un moment dans sa vidéo, il y a une scène où il fait semblant de répondre aux questions d'un journaliste. N'oubliez pas qu'il joue toujours le rôle de Lisa. Le journaliste lui demande ce qu'il pense de la chanson de Rosé, Underground. Tout en incarnant Lisa, il a répondu que la chanson est pas mal, mais que ça devait être son single, mais qu'ils l'ont donné à Rosé parce qu'elle fait pitié. Parang sucks lang. Actually, that was supposed to be my single. Pero sinabi nila na kawawa naman si Rosé. Let's give her a break. So this is her break and stream on the ground. Même si c'était une blague, les fans de Blackpink n'ont pas du tout aimé, donc Mimiyu a reçu énormément de critiques sur les réseaux. Et donc finalement, Mimiyu s'est excusé dans un tweet. Bon, on en a fini avec Rosé, maintenant laissez-moi vous raconter les scandales qui ont frappé Lisa en 2021. 1, 2, 3. 안녕하세요, 리사입니다. Hashtag Blackpink disband. 2021, c'est vraiment une année incroyable pour Lisa. Lisa a battu le record de la solo artiste la plus rapide à atteindre 100 millions de vues sur YouTube. La Lisa a explosé 100 millions de vues en seulement 49 heures. Elle a donc battu le record de Psy qui avait fait 100 millions de vues en 4 jours avec son MV Gentleman. Lisa a multiplié les apparitions, d'abord à la télévision coréenne pendant Inkigayo, puis à la télévision américaine pour Jimmy Fallon. Elle a même donné une grosse interview à un média thaïlandais. En plus de ça, récemment, il a été annoncé qu'elle allait sortir un énorme single avec DJ Snake. Le problème, c'est que tout ce succès qu'a rencontré Lisa récemment, ça en a énervé beaucoup. Dans la nuit du 13 octobre, le hashtag Blackpink disband a fait son apparition dans les tendances Twitter avec plus de 11 000 mentions. Ce hashtag a été mis en tendance par des solo stans de Jennie, de Rosé, de Jisoo. Concrètement, ces gens-là n'aiment pas Lisa et ils considèrent que l'agence de Blackpink donne beaucoup trop d'importance à Lisa. Par exemple, un solo stan de Rosé a dit que c'est Rosé qui méritait d'avoir ce single avec DJ Snake. Mais vraiment, faut pas oublier que Jennie a eu son solo qui a eu beaucoup de succès, Rosé a sorti des solos qui ont eu beaucoup de succès aussi, Jisoo est ambassadrice pour Dior et elle a joué dans un drama qui va bientôt sortir. Et maintenant, c'est l'heure de gloire de Lisa, c'est comme ça, chacun son tour. Lisa maltraitée par YG. Malheureusement, Rosé n'est pas la seule membre de Blackpink qui a été victime d'une polémique sur Paris à l'occasion de la Fashion Week. Depuis 2020, Lisa est officiellement ambassadrice pour la marque de luxe Bulgari. Elle est chargée de représenter la marque, donc le directeur de Bulgari lui a proposé un shooting accompagné de Zendaya et les mannequins Vittoria Serretti et Lily Aldridge. Le directeur de Bulgari a aussi invité Lisa à assister à un spectacle organisé par Bulgari à Milan en Italie. Ça aurait été génial que Lisa puisse participer à ces événements, j'aurais tellement kiffé la voir avec Zendaya, sérieux. Mais pour une raison mystérieuse, son agence YG lui a interdit d'assister à ces événements. C'est le directeur du Bulgari lui-même qui a tout expliqué sur Instagram. Notre ambassadrice Lisa est en Europe. Malheureusement, à cause du Covid, son agence préfère qu'elle ne participe pas aux événements. C'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas pu la photographier avec Zendaya, Lily et Vittoria. Donc apparemment, YG aurait interdit à Lisa de participer à des événements aussi importants pour sa carrière à cause du Covid. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi interdire à Lisa de faire des shootings photos ou d'aller en Italie alors qu'ils l'ont laissé partir de la Corée pour aller à Paris? Sérieux, pourquoi YG a interdit à Lisa de se déplacer, d'aller en Italie, d'aller à des événements alors qu'ils l'ont autorisé à aller à Nice dans le sud de la France? Les fans ont bien compris qu'il y a un truc qui allait pas et ça les a beaucoup énervés que YG prenne ce type de décision. Ce qui fait que YG a reçu énormément de critiques sur les réseaux. Les fans ont accusé YG de mal s'occuper de Lisa, de saboter sa carrière en l'empêchant d'assister à des événements importants. Beaucoup de gens ont carrément demandé à Lisa de changer d'agence dès qu'elle pourra. Pour que tout le monde sache ce qu'il se passe, les Blink ont mis en tendance les hashtags justice pour Lisa et YG laissez Lisa faire son travail. Les fans de Lisa attaquent
qu'un artiste. Le 19 septembre, Lisa a participé à Inkigayo dans le cadre de la promotion de son single La Lisa. Inkigayo, c'est une compétition coréenne. Il y a 3 nominés et ce sont les fans qui peuvent voter pour celui qu'ils veulent voir gagner. Ce soir-là, Lisa était contre aespa et le chanteur Lee Moo-jin. Et finalement, c'est le chanteur Lee Moo-jin qui a gagné avec son single Traffic Light. Le truc, c'est que les fans de Lisa internationaux n'étaient vraiment pas d'accord. Ça les a beaucoup énervés que Lisa ne gagne pas à Inkigayo, surtout qu'ils n'ont pas compris pourquoi Lisa n'a pas gagné. Et du coup, il y a plein de fans de Lisa qui sont allés insulter, harceler Lee Moo-jin, le gagnant de Inkigayo. Ils lui ont dit que sa musique est mauvaise, qu'il est même pas connu et que c'est Lisa qui méritait de gagner. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment certains fans de Lisa ont pu être tellement énervés qu'elle ait perdu qu'ils sont allés harceler le gagnant. Surtout que Lisa a carrément pris sa défaite avec le sourire, elle a même applaudi le gagnant dans mes souvenirs. Ils ont même lancé la musique de Lee Moo-jin, Lisa a commencé à danser, enfin elle était pas du tout énervée quoi. Mais bon, je vais quand même vous expliquer la vérité sur la défaite de Lisa. Pourquoi Lisa a perdu contre un artiste qui est beaucoup moins connu qu'elle. J'admets qu'à première vue, si on s'y connaît pas, ça peut paraître bizarre puisque Lisa a participé à Inkigayo avec son single La Lisa qui a presque 300 millions de vues et Lee Moo-jin a participé à Inkigayo avec son single Traffic Light qui n'a même pas 10 millions de vues. Alors comment est-ce que Lee Moo-jin a pu gagner contre Lisa? Déjà, il faut savoir que même si Lisa est connue en Corée du Sud, eh bien ce n'est pas l'artiste la plus populaire. Le public de Lisa est surtout basé à l'international, donc en Europe, en Amérique, tout ça. Et même si son single La Lisa a eu énormément de succès à l'international, eh bien en Corée, c'est pas trop ça. Alors que la chanson Traffic Light de Moo-jin a été un énorme succès en Corée du Sud. Dites-vous que Traffic Light est encore à la 3e place des charts coréennes alors que le morceau est sorti il y a 6 mois. La Lisa n'est même plus dans le classement alors que le morceau est sorti il y a seulement 2 mois. Par contre, à l'international, La Lisa a été numéro 1 des charts dans 67 pays. C'est absolument incroyable, c'est un énorme succès. Donc, vous l'aurez compris, Lisa est une méga star à l'international et Lee Moo-jin est une méga star en Corée du Sud. Sauf que Inkigayo, c'est une compétition où seuls les fans coréens peuvent voter. Et pour le coup, il y a eu plus de votes pour Lee Moo-jin. Si la compétition avait été ouverte à l'international, si les fans internationaux comme vous et moi avaient pu voter, eh bien c'est sûr que Lisa aurait gagné. Dans tous les cas, Lee Moo-jin ne mérite pas d'être insulté juste parce qu'il a gagné contre Lisa. Lisa accusée d'appropriation culturelle. En septembre, un scandale a éclaté concernant Lisa puisqu'elle a été massivement accusée d'appropriation culturelle. Le 19 septembre, un poster de Lisa a été publié pour teaser la prochaine vidéo de Lisa qui allait être une performance de son single Money. Sur le poster, on peut voir Lisa coiffée de tresses de couleur rouge. 4 jours plus tard, la vidéo est sortie et on a pu voir Lisa coiffée des mêmes tresses que sur le poster. Beaucoup de gens ont critiqué Lisa en lui disant qu'elle n'aurait jamais dû se coiffer de cette manière puisqu'apparemment sa coiffure, il s'agirait de box braids, une coiffure issue de la culture noire africaine. Sur les réseaux, beaucoup de gens lui ont dit que le fait qu'elle se soit coiffée comme ça est un manque de respect envers les personnes noires. Il y a eu des critiques constructives comme il y a eu du harcèlement, des insultes et des critiques qui étaient seulement là pour la tacler en fait. Lisa veut tellement être noire, cette fille n'apprend jamais, c'est la reine de l'appropriation culturelle. Autant j'adore Lisa, mais je suis fatigué qu'elle fasse toujours de l'appropriation culturelle. Je veux vraiment qu'elle s'éduque et qu'elle apprenne de ses erreurs et je veux qu'elle s'excuse auprès de la communauté noire. Certains ont rappelé que c'est pas du tout la première fois que Lisa se coiffe de cette manière. Quand le scandale a démarré, c'était vraiment épuisant puisque sur les réseaux tu pouvais lire absolument tout et son contraire. T'as des gens qui disaient oui c'est de l'appropriation culturelle, elle a fait des tresses africaines. Des gens qui disaient non c'est pas de l'appropriation culturelle parce que c'est pas des tresses africaines, c'est des tresses thaïlandaises. Encore d'autres personnes qui disaient oui c'est de l'appropriation culturelle mais c'est pas grave, c'est pas la peine d'en faire un scandale. Et il y avait encore d'autres personnes qui disaient alors oui c'est de l'appropriation culturelle mais seulement à moitié parce que ces tresses c'est pas des breadbox. Alors je sais que c'est dur à croire mais ce scandale s'est bien terminé. Une fan qui avait gagné un appel téléphonique avec Lisa en a profité pour lui parler de l'appropriation culturelle. Elle lui a expliqué ce que c'est et pourquoi elle trouve ça problématique de manière très polie. Normalement les règles font que cet appel téléphonique avec cette fan n'aurait pas dû dépasser 90 secondes. Au final, Lisa a parlé avec cette fan pendant 6 minutes pour s'informer par rapport à l'appropriation culturelle. À la fin, Lisa s'est même excusée pour les différentes coiffures qu'elle a pu faire qui ont pu offenser certaines personnes. They got hurt from that. I'm so sorry that I have to double check with everything. Maintenant, passons au scandale qui a touché Jisoo dernièrement. 안녕하세요, 지수입니다.
Jisoo accusé d'être en couple. Récemment, Jisoo a été accusé massivement d'être en couple avec un joueur de foot. C'est allé tellement loin que son agence a dû répondre à la polémique. Mais alors, pourquoi beaucoup de gens pensent que Jisoo est en couple avec lui? C'est quoi la vérité finalement? Je vous explique tout ça. Heung-min est un joueur de foot international. Il est attaquant pour le club anglais Tottenham. En tant que joueur de foot coréen qui a réussi à l'international, il est très respecté et très connu en Corée du Sud. La rumeur comme quoi lui et Jisoo sont en couple a démarré en 2019. En 2019, il y a eu un match opposant l'équipe de Heung-min à une autre équipe anglaise. Le match s'est déroulé à Londres. Le truc, c'est qu'au même moment, Jisoo était à Londres puisqu'elle avait été invitée par Burberry à assister à un défilé. Du coup, pendant qu'elle était à Londres, Jisoo en a profité pour aller voir le match de Heung-min. Elle a même publié une photo dans sa story Instagram quand Heung-min a marqué un but. À partir de là, les rumeurs commencent tout doucement, les gens se posent des questions. Est-ce qu'elle est allée voir le match de Heung-min pour le soutenir parce qu'il est coréen comme elle, ou est-ce qu'elle est allée voir ce match parce qu'elle est en couple avec lui? Pendant 2 ans, la rumeur existe, mais elle est pas populaire. Mais tout récemment, la rumeur a explosé, elle est devenue super populaire à cause de 2 raisons. La première, c'est qu'il y a pas longtemps, Jisoo était sur Paris et elle est rentrée en Corée du Sud le 5 octobre. Heung-min, il était à Londres et lui aussi, comme par hasard, il est rentré en Corée du Sud le 5 octobre. Mais ce que les fans ont trouvé bizarre, c'est que Heung-min, pour rentrer en Corée du Sud, en gros, il est descendu sur Paris et à Paris, il a pris un avion pour aller en Corée. Il aurait pu prendre un avion à Londres pour rentrer en Corée, mais non, il a pris la peine de descendre à Paris pour le faire. Du coup, certains pensent qu'il a fait ça pour voir Jisoo, pour être avec elle. La deuxième chose qui a fait exploser cette rumeur de couple, c'est que Jisoo et Heung-min ont été vus avec le même bracelet. Sur cette photo, vous pouvez voir Heung-min porter ce fameux bracelet rouge, et sur cette photo, vous pouvez voir Jisoo faire un câlin à une membre de Blackpink et elle a l'air de porter le même bracelet rouge que Heung-min. À partir de là, la rumeur est vraiment devenue très populaire, tout le monde en parlait et surtout tout le monde voulait des réponses. L'agence de Jisoo a donc fait un communiqué officiel pour parler de l'affaire. Ils ont dit qu'ils sont conscients que cette rumeur de couple est devenue populaire en Corée du Sud et à l'international. Puis ils ont dit que non, Jisoo n'est pas en couple et que les fans doivent arrêter de répandre des fausses rumeurs. Maintenant on connaît la vérité, Jisoo n'est absolument pas en couple avec ce footballeur. Maintenant parlons des scandales qui ont touché Jennie récemment. 안녕하세요, 제니입니다. La danse de Jennie critiquée. Début septembre, Jennie a publié une vidéo dans sa story Instagram. On peut la voir danser sur Peaches de Justin Bieber avec une de ses amies. Pour l'anecdote, cette amie en question s'appelle Hunchang, c'est une danseuse qui est très proche des membres de Blackpink. Par exemple, ici, vous pouvez la voir sur une photo avec Jisoo. Dans sa story, Jennie a laissé un petit message en coréen pour expliquer qu'elle est encore en train d'apprendre la chorégraphie, donc elle fait encore quelques erreurs. Et oui, c'est parfaitement normal de faire plein d'erreurs quand on apprend une nouvelle chorégraphie. Pourtant, plein de gens sont allés critiquer Jennie sur les réseaux en disant qu'elle danse vraiment très mal. Il y a carrément des gens qui ont republié la vidéo de Jennie sur les réseaux et qui étaient là en mode regardez comment elle sait pas danser, elle est vraiment pas douée machin. C'est absolument horrible et immature et puis je suis sûr que les gens qui disent ça ne savent pas danser eux-mêmes. Je vous laisse regarder la vidéo de Jennie qui danse sur Peaches et franchement je trouve que pour un entraînement, pour une chorégraphie qu'elle ne connaît pas parfaitement, bah elle se débrouille trop bien. But I'm for ya. All I could want, all I can wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no more time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in Mallorca. I hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her? I left the baggage for a more while, yeah. Les fans de Jennie attaquent un média thaïlandais. Maintenant, je vais vous expliquer le plus gros scandale qui a touché Jennie dernièrement. Au début du mois d'octobre, le média thaïlandais Thai Enquirer a posté un article pour parler d'un scandale qui concerne Lisa. Ils ont expliqué que son agence YG lui ont interdit de participer à certains événements pendant la Fashion Week. Bref, ils ont expliqué le scandale que je vous ai raconté tout à l'heure. Thai Enquirer a publié cet article sur Twitter, sauf que dans la légende, ils ont mis le hashtag Jennie. Ce qui fait que Jennie a été critiquée. Puisqu'après avoir vu ce hashtag, les gens ont commencé à dire que si Lisa a pas pu participer à certains événements pendant la Fashion Week, c'est à cause de Jennie, ce qui est complètement faux au passage. Mais du coup, le média Thai Enquirer a reçu une vague de critiques, de harcèlement de la part des fans de Jennie qui étaient super énervés qu'elle se fasse insulter à cause d'eux. Les fans ont demandé à Thai Enquirer de retirer le hashtag Jennie de leur publication. Déjà parce que leur article ne parle absolument pas de Jennie et puis qu'à cause de ce hashtag, Jennie s'est fait insulter. Les fans ont aussi demandé à Thai Enquirer de s'excuser pour ce qu'ils ont fait. Aussi, plusieurs hashtags ont été mis en tendance pour protéger Jennie et pour critiquer ce média thaïlandais.
Protéger Jennie des médias thaïlandais a été mentionné plus de 111 000 fois sur Twitter et Jennie mérite des excuses a été mentionné plus de 130 000 fois. Ce genre de scandale, franchement, c'est assez courant. En général, le média s'excuse et ça s'arrête là. Mais si je prends la peine de vous raconter cette histoire, c'est justement que ça s'est pas arrêté là. Au lieu de s'excuser, le cofondateur du média Thai Enquirer a commencé à se moquer des fans de Jennie sur Twitter. Il a aussi mentionné que selon lui, ça n'a absolument aucun sens que son média se fasse insulter comme ça juste parce qu'ils ont mis un hashtag sur une publication Twitter. Je vais m'arrêter là, même si c'est vrai que d'autres scandales ont frappé Blackpink cette année. Elles ont notamment été accusées d'avoir trahi Samsung. Aussi, il y a le groupe aespa qui a été accusé d'avoir copié Blackpink. Bref, si vous voulez un épisode 2 sur les scandales qui ont frappé Blackpink en 2021, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller, une welleuse. Et voilà nos wellers, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.